j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Jumanji Next Level. C'est bien évidemment la suite du premier Jumanji qui est sorti il y a 2 ans je crois, et qui lui-même était une sorte de suite, reboot, on sait pas trop, du premier film qui était sorti il y a bien plus longtemps. Comme d'habitude je ne vais rien spoiler dans cette vidéo, seulement ce qu'on voit dans la bande-annonce, donc je pars du principe que vous avez vu la bande-annonce. Il y a pas longtemps j'avais fait une vidéo pour vous parler de quelques films que je n'avais pas aimés et je vous expliquais pourquoi je les avais pas aimés, et dans ces films là je citais notamment Jumanji. Alors bien évidemment je ne parlais pas du vieux film que j'adore, mais de celui qui est sorti il y a pas longtemps avec Dwayne Johnson notamment. Et en fait il y a 2 raisons pour lesquelles je n'avais pas aimé ce film. La première c'est que je suis très attachée au premier film avec Robin Williams. Je l'ai énormément regardé quand j'étais petite, j'étais totalement fan, c'est vraiment un de mes films d'enfance préférés. Et donc quand ils ont annoncé un nouveau film dans l'univers de Jumanji, j'étais super contente et j'avais vraiment hâte de le voir. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai été très déçue parce qu'on retrouvait quasiment rien du film original. En fait pour moi ils ont simplement utilisé le nom de Jumanji pour faire vendre leur film, mais ils n'ont rien repris du premier film. Et donc ça m'avait vraiment énervée, et je pense d'ailleurs que si le film ne s'était pas appelé Jumanji, et ben j'aurais été moins déçue. Et la deuxième chose pour laquelle je n'avais pas du tout accroché au film, c'est l'humour. Parce que dans le film il y avait vraiment un humour très lourd, très forcé, et j'avoue que ça me faisait pas spécialement rire. J'avais trouvé ça vraiment too much et du coup j'avais pas du tout accroché. Et donc là vous allez me dire pourquoi tu vas aller voir le deuxième si tu n'as pas aimé le premier. Et c'est une très bonne question, mais en fait le truc c'est que je me dis qu'il faut laisser sa chance à chaque film. Certes le premier m'a déçue parce que je m'attendais à quelque chose et que j'ai pas du tout eu ce que je voulais, mais du coup là avec le deuxième je savais à quoi m'attendre et je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose qui va me plaire cette fois-ci. J'avais quand même envie de le voir, c'est tout. Je me suis dit après tout il y a plein de gens qui ont aimé le premier, peut-être que cette fois-ci tu vas bien aimer. Et malheureusement une fois de plus ça ne l'a pas fait entre ce film et moi. J'ai pas du tout accroché et j'ai trouvé ça très long. En ce qui concerne l'histoire j'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer, si vous avez vu la bande-annonce vous avez compris. En gros ils retournent dans le jeu et ils ont une nouvelle mission et donc des nouvelles péripéties, tout ça. Et le film ressemble vraiment beaucoup au premier, donc si vous n'avez pas aimé le premier vous n'aimerez certainement pas celui-là. Et je trouve que les ressemblances entre le 1 et le 2 sont quand même vraiment très fortes. Honnêtement il y a certains moments où ils sont vraiment pas foulés et où ils ont repris les trucs du premier. Je trouve que c'est un peu facile parce que quand on place des personnages dans un univers de jeux vidéo on peut se permettre énormément de choses, et je trouve qu'ils sont vraiment restés dans leur zone de confort du premier film. Et c'est pour ça que je pense que même les gens qui ont aimé le premier film risquent de moins aimer celui-là, parce qu'il y a vraiment un air de déjà vu, c'est vraiment redondant par rapport au premier. Et pour moi vraiment le problème du film c'est l'humour qui ne matche absolument pas avec moi, ça ne me fait pas du tout rire. Le problème pour moi c'est vraiment que l'humour est trop présent, il y en a trop, on vous balance des blagues à la suite les unes des autres. On dirait vraiment un concours en mode on essaye de battre le record du plus grand nombre de blagues dans un film. En plus les situations comiques sont extrêmement prévisibles, il y a énormément de blagues qui ne m'ont pas fait rire justement parce que je m'y attendais trop. Et puis voilà, c'est vraiment trop lourd, trop forcé, on dirait limite qu'on essaye de forcer les spectateurs à rire. En fait dans le film les personnages traversent différentes péripéties et entre chacune d'entre elles il y a genre 10 minutes que de blagues. En fait il y a une grosse scène d'action et après pendant 10 minutes le film se met en pause et c'est que des vannes. Mais c'est vraiment forcé parce que ça ne fait absolument pas avancer l'histoire, c'est juste voilà toutes les 20-25 minutes de film et ben il y a 10 minutes où ça va être que de l'humour et ça se répète comme ça pendant tout le film, et au bout d'un moment quand on a compris ça devient vraiment lourd. Voilà, je trouve que c'est vraiment trop forcé et moi j'adhère pas du tout. Pourtant dans la vie de tous les jours je suis bon public, je suis la première à faire des blagues pourries, je suis la première à rigoler pour rien, mais dans le cinéma j'ai toujours eu du mal avec les comédies parce que je trouve que souvent en fait c'est vraiment fait pour forcer le spectateur à rire, et très souvent je rigole beaucoup plus en regardant un film qui n'est pas une comédie mais où il y a quelques scènes drôles, parce que souvent c'est bien amené, c'est fluide, c'est cohérent avec la situation, avec le récit. Le moment d'humour est vraiment intégré au film, on n'a pas l'impression qu'il est là juste pour provoquer le rire, mais que c'est vraiment parce que dans cette situation dans le film on était obligé de rigoler. Mais dans les comédies on dirait qu'ils se disent ok il faut absolument qu'on fasse rire les gens, donc on va balancer un maximum de blagues pour qu'il y en ait au moins une ou deux qui passent, mais du coup je trouve que ça marche pas vraiment parce que c'est pas du tout réaliste, c'est pas des choses pour lesquelles dans la vie de tous les jours on rigolerait. Mais attention, je comprends totalement que vous ça puisse vous faire rire, y a pas de souci, l'humour c'est vraiment subjectif, ça dépend vraiment de chaque personne. Je ne dis pas du tout que l'humour du film est nul, c'est juste que sur moi ça marche pas, voilà, le côté humour exagéré ça ne prend pas sur moi, mais je conçois totalement que ça puisse marcher sur certaines personnes, et d'ailleurs franchement tant mieux pour vous parce que moi vous passez un bon moment devant ce film. Mais donc même sans parler de l'humour du film, je trouve que le film s'étire quand même beaucoup trop en longueur, il y a des scènes qui traînent énormément. Après dans le film il y a quand même certains trucs qui sont un peu what the fuck, mais en soi c'est un film d'aventure, ils sont dans un jeu vidéo donc après tout on peut tout se permettre, tout est possible, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à des moments il y a certains trucs où je me suis dit les gars vous auriez peut-être pu trouver mieux. Sans vous spoiler, notamment à la fin il y a une décision qui est prise par un des personnages que je trouve très bizarre, où je me dis
d'accord, pourquoi ce choix? Bon, pourquoi pas hein, mais c'est très bizarre. Mais bon, après quand on va voir un film comme ça, c'est sûr qu'on recherche pas un scénario particulièrement travaillé, donc c'est clairement pas le plus gros défaut du film, on est d'accord. Après au niveau des effets visuels, là aussi je trouve qu'ils se sont pas vraiment foulés. Il y a rien de catastrophique, à aucun moment du film on se dit oh mon dieu c'est quoi ça, mais quand même je trouve que ça manque un peu de réalisme, c'est quand même très lisse. Mais après si on part du principe que le film se passe dans un jeu vidéo, franchement ça peut passer, puisque du coup c'est normal que ce soit pas aussi bien fait que si c'était dans la vraie vie. Mais quand même voilà, j'ai l'impression qu'ils avaient pas forcément envie de se surpasser au niveau des effets. Ils se sont contentés du minimum acceptable et du coup ça passe, mais c'est rien d'extraordinaire. Mais il y a quand même un point positif que je voudrais relever, parce que c'est important pour moi de toujours donner les points positifs même quand j'ai pas aimé quelque chose, parce que je considère qu'aucune œuvre est mauvaise, il y a toujours quelque chose de bon qu'on peut garder. Et donc je voudrais quand même saluer la prestation des acteurs, parce que à certains moments du film en fait ils changent de personnage. En fait les acteurs qui interprètent donc les avatars dans les jeux vidéo, donc il y a Jack Black, Dwayne Johnson, Kevin Hart et la fille je sais plus comment elle s'appelle. À certains moments dans le film ils se retrouvent à incarner différents personnages, vous comprendrez quand vous le verrez, et je trouve qu'ils le jouent vraiment très bien, notamment Kevin Hart et Jack Black. Ils sont vraiment excellents, parce que quand on regarde le film on a vraiment l'impression que c'est deux personnes différentes alors que c'est le même acteur qui les joue, et je pense que c'est quand même pas facile de passer d'un personnage à l'autre. Alors même si c'est vrai que c'est quand même assez exagéré, ça reste je trouve très bien fait et ça fonctionne bien dans le film. De toute façon il est clair que ce sont tous de très bons acteurs de comédie et ils ont vraiment leur place dans un film comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, mais ça m'a pas permis pour autant d'apprécier plus le film. Je reste quand même déçue, et visiblement vu la fin de ce film il y aura un 3, donc je sais pas si j'irai le voir, mais en tout cas voilà, j'ai quand même été déçue. En fait je trouve qu'ils devraient enlever le nom de Jumanji et appeler ça autrement, parce que les gens qui sont très attachés au premier film comme moi, on a vraiment du mal à accrocher avec ce film à cause de ça. Parce que ce que j'aimais aussi dans le premier film, c'est que c'était un film d'aventure, mais où on sentait quand même qu'il y avait du danger, on sentait que les personnages vraiment ils avaient peur par moments, et là pas du tout. Vu qu'ils sont dans un jeu vidéo, on a vraiment l'impression qu'ils se disent ouais c'est l'éclate, on se tape des barres, c'est cool. D'ailleurs au début du film, à un moment un des personnages dit ah non j'ai pas du tout envie d'y retourner, c'est horrible et tout, alors que dans le premier film pour moi ils s'étaient tapé des grosses barres, ils avaient passé un super bon moment. Donc je trouve ça un petit peu dommage, parce que vraiment il n'y a aucun suspense en fait, à aucun moment on a l'impression qu'ils sont en danger ou en galère. Ils réussissent toujours à s'en sortir à la dernière seconde, au dernier moment. Alors oui c'est le propre des films d'action, on est bien d'accord, mais quand même je trouve que ça pourrait être mieux fait. Bref, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, et surtout je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. En plus certains d'entre vous me disent qu'ils trouvent ça super de voir une fille parler de cinéma, et je suis trop contente que vous me disiez ça, parce que c'est vrai que sur YouTube il y a très peu de femmes qui parlent de cinéma, et je trouve ça extrêmement dommage. Donc quand vous me dites ça, ça me fait énormément plaisir et ça me touche beaucoup. Et donc bien évidemment si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à vous abonner, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.